Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au parc botanique de Prague. On va découvrir ensemble ce magnifique jardin qui est très très grand et qui commence à se réveiller avec plein de primes verts et de petites fleurs. On va aller aussi découvrir les serres tropicales de ce parc. Il y a d'ailleurs une exposition sur les papillons en ce moment. Je m'attends à de voir de très belles choses. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai pas pu le capter à la caméra, mais la première chose que j'ai vue en arrivant, c'est dans cette forêt, juste ici, un énorme lapin. Ça devait être certainement un lièvre, peut-être, je ne sais pas. On va aller voir maintenant la palmeraie. Alors, dans cette palmeraie, il y a apparemment déjà des espèces d'orchidées, en particulier des cypripédiums, dont le Cypripedium japonicum et le Cypripedium franchetti. Au fond, là-bas, on voit des hampes qui démarrent et ça semble être des calanthées. Dommage, on est un tout petit peu trop tôt. On a ici aussi des petits iris vraiment tout mignons qui ne sont pas encore en fleurs mais qui ne sont pas loin, c'est dommage. On est juste un tout petit peu trop tôt encore une fois. Au fond là-bas, il y a aussi le Calanthée lamelliosa. Les pousses commencent juste à se développer à la base de la plante. Malheureusement, on n'a pas vu les cypripédiums. On a vu quelques calanthées qui étaient déjà en fleurs. En tout cas, c'est super prometteur si cette toute petite serre, qui est la première, contient déjà des orchidées. On continue notre, voyage à travers le parc. Il y a différentes zones avec, différents types de paysages. Donc là, ici, on est, clairement dans les sous-bois et maintenant on part dans la deuxième partie du parc. On voit ici une petite serre de cactés. On ne peut pas rentrer dedans, mais par contre, on peut très bien voir depuis l'extérieur déjà tous les cactus. Il y en a des dizaines avec des formes différentes. On voit que cette serre n'est pas du tout chauffée et qu'il y a même des fenêtres ouvertes, donc elles doivent avoir des températures assez basses pendant l'hiver et particulièrement pendant la nuit. Alors on va continuer de longer et j'arrive à ce que je pense être l'espace de culture donc personnel du parc botanique. Donc ce sont des serres qui sont probablement pas accessibles. Eh bien si, j'avais totalement tort. Cette première serre est accessible et c'est celle des succulentes. Alors on va voir à l'intérieur. Apparemment, ce sont les succulentes de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde. Donc je suppose d'Europe et d'Amérique. Regardez cette serre, elle est magnifique. La mise en scène des plantes est vraiment très très belle. Les aloe vera sont d'ailleurs en fleurs, magnifiques, fleurs jaunes. Waouh! Depuis l'autre côté du parc, on risque d'avoir une vue fabuleuse sur la région. On va voir ça. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de petites sculptures dans ce coin. Alors, comme vous voyez, c'est la carte du parc et elle est très étendue. Je suis arrivée tout là-haut, en haut du parc, et je suis actuellement juste ici. Donc il faut à peu près une demi-heure, je pense, pour descendre jusqu'en bas du parc. On va voir ça. On arrive chez une famille de scarabées. On a aussi une tour en métal et j'ai l'impression que l'on peut monter dedans pour regarder au plus haut le point de vue sur la ville de Prague. C'est dommage, le temps est pas idéal.
Et me voici arrivée tout en haut de la tour. On continue avec pas mal d'œuvres d'art dispersées à droite et à gauche. C'est vraiment très joli. Et alors là-bas, est-ce que c'est vraiment des vrais arbres ou des sculptures? C'est tout à fait des sculptures. Et ça fait bien son effet. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi sur les coteaux, juste à l'extérieur du jardin botanique, des vignes. Parce qu'ici, c'est une région où on fabrique aussi pas mal de vin. Il est temps pour nous de descendre vers la serre tropicale. À nous les papillons et les orchidées. La mise en scène de cette serre est vraiment très belle. On a vraiment des murs couvertes de mousse qui font vraiment très authentique. Il y a ici un dendrobium. Là-haut, il y a des superbes fleurs, je ne sais pas ce que c'est. Et regardez un peu, ici, on rentre comme dans une caverne et il y a encore un dendrobium par là. Alors celui-ci a des fleurs qui sont très intéressantes. Regardez le dessus des fleurs. Elles sont tachetées. C'est très joli. Le dendrobium gracillicole. Je l'avais jamais vu avant. Alors c'est parti, on va rentrer dans la caverne magique. Ouh, regardez ce terrarium magnifique. On a bien évidemment ici un Delenati. Celui-ci. On a un tout petit dendrobium ici que j'avais jamais vu avant. C'est le dendrobium subuliferum avec des toutes petites fleurs blanches. Bien sûr, ici, un Rothschildianum qui est en fin de course malheureusement. Et à côté, un Oberonia. On voit d'ailleurs qu'il y a un insecte qui se balade dans les fleurs. Côté, on a un bulbophyllum, mais je n'ai pas son nom. On voit très bien que c'est un bulbophyllum à sa façon de grimper sur le tronc et à ses petits bulbes ronds, ça sans aucun doute. On a un Pleurotalis qui fait des toutes petites fleurs blanches ici. Alors sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on voit? On a un Paphiopedilum ici, lunatum. Un dendrobium qui est en train de perdre ses fleurs. Tout là-haut, vous avez le dendrobium bigibum, qui est du coup une espèce botanique qui sert à faire beaucoup de croisements pour les Dendrobium phalaenopsis. On a un Ornithocephalus gladiatus qui est fané, malheureusement. Des Sarcocailus, derrière c'est le Falcatus. Et j'ai vu qu'il y en avait un petit ici qui avait déjà perdu ses fleurs aussi. Ah non, qui est en train de faire une hampe. Et c'est le Sarcocailus hartmanniae. Et tout au fond, je l'avais pas vu, ici, derrière le Rothschildianum, il y a le Paphiopedilum colossum. On arrive dans l'espace avec des aquariums. Apparemment, ce sont des poissons tropicaux. Ils ont de très belles couleurs. J'avoue que cette serre est assez phénoménale.
Cette serre est grandiose avec toutes ces plantes tropicales. Je vois un bégonia, je pense, là-haut en fleurs. Et ici, on arrive sur un petit pont qui a été décoré avec des Vanda cerulea. C'est très très joli. Ce petit pont passe au-dessus d'un espace aquatique avec des poissons. Il y a des caladiums au fond qui sont énormes. Les feuilles roses et vertes. Des philodendrons géantissimes aussi. C'est vraiment une serre qui est parfaite pour tous les amateurs de plantes tropicales. Du papyrus derrière qui est en fleurs. Et vraiment, les eaux sont très très claires par ici. Tout est transparent, c'est très beau. Regardez un peu la canopée de cette serre. Encore un Vandin installé ici. Et là, je pense qu'on doit avoir un oncidium probablement. Mais pas de nom en vue et aussi pas vraiment de feuilles. On a des monstera là-haut. C'est vraiment un écosystème complet où j'ai des cattléas qui sont dans des paniers ici. Malheureusement, on voit que les fleurs sont sur leur fin. Pas de nom non plus. Regardez les fleurs de ce microscopique bégonia. C'est le bégonia prismatocarpa. C'est marrant parce que il y a des orchidées qui s'appellent aussi comme ça. Regardez ça. C'est magnifique. Waouh, on peut observer la métamorphose des papillons en fonction de chaque espèce. C'est vraiment tout à fait surprenant. Et regardez ici le papilio lowi qui est en train de sortir. On voit les chrysalides qui bougent. C'est que les papillons doivent commencer à sortir. On a une deuxième armoire ici de papillons qui est très remplie. Et derrière, je vois quelques orchidées, dont un phalaenopsis sur la gauche qui est encore en fleurs. À côté, on a un dendrobium. Et puis, ici aussi, on a un très gros spécimen. Malheureusement, je n'arrive pas à lire le nom de l'étiquette qui est beaucoup trop loin.
sur les branches. Là-bas, il doit y avoir aussi des orchidées. Cette petite terrasse où ils ont installé les papillons, il y a plein de paniers en bois dans lesquels on trouve des oncidiums avec des vandas. C'est très joli comme idée. Waouh! Regardez un peu ces pichets magnifiques. J'avais pas vu qu'il y a aussi un Rinco Stylist qui est caché juste ici, mais il n'est pas en fleurs. Une assiette à papillons, mais pas de papillons. Je me rends compte que jusqu'au pied de cet arbre, il y a un bulbophyllum Govindicus. Je l'avais jamais vu. Waouh! J'ai jamais vu une médinilla aussi grande. C'est un arbre. Quand je pense à quelle taille ils font quand on les achète en magasin, c'est une grosse dinguerie. Et bien évidemment, je n'avais pas regardé suffisamment haut, j'ai été subjuguée par cette médinilla. Regardez ce qu'il y a au-dessus, cette couleur bleue bien distincte. C'est une liane de jade qui est en fleurs. C'est vraiment une plante fabuleuse. C'est une des très rares plantes à vraiment produire le pigment bleu. Et puis en dessous de cette liane de jade, je découvre au sol un phallus qui est juste en train de reprendre ses esprits. Une autre orchidée ici, mais je n'arrive pas à lire le nom qui est indiqué sur l'étiquette, malheureusement. Regardez ce mini terrarium qui abrite de tout petits habitants. Ici, on a des cascades de cymbidium à l'entrée de ce nouvel espace qui sont accompagnées encore par de magnifiques fleurs de vanda. Ok, j'ai finalement trouvé où se cachent les papillons, vous allez voir. Ok, je crois que là, on rentre dans une partie qui va être superbe. C'est une partie de la serre qui est froide comparée à l'autre. Et je vois beaucoup, beaucoup d'orchidées dans ce coin. On commence avec des Paphiopedilum. Donc là, on a des Delenati. On a des Modiaephema.
Et là, on doit avoir un zygopétalum qui est en train de finir de fleurir. Ici, il y en a un superbe spécimen, même 2. Alors, est-ce qu'ils sont parfumés? Oui, ils sont parfumés et vraiment très jolis. Celles-ci, les fleurs me plaisent beaucoup. C'est une partie qui est aussi très, très calme. Il y a beaucoup moins de gens. Et par ici, on a des cymbidiums froids, mais aussi des miltoniaopsis. Regardez la potée de miltoniaopsis, c'est superbe. Et là, on a une deuxième vitrine qui vaut vraiment le pesant de cacahuètes. On va pouvoir y rester un petit moment pour découvrir ce qu'il y a ici. Un Schönorchis brevisaci, qu'effectivement le Masdevallia rouge, c'est bien un ignéa. Et ça, cette grande fleur ici, c'est un dendrobium. On a encore de jolis Masdevallia ici. Un lycaste en fin de course. D'autres Masdevallia. Un Célogine moreana avec des fleurs très blanches, très jolies. On a ici c'est aussi une première pour moi, je l'avais jamais vu avant. Et à côté, on a des Dendrobium amethystoglossum qui sont en ample malheureusement. C'est loupé pour moi. Et là-haut, on a un petit Cubersoniae qui est encore en fleurs. Pas mal de Pleurotalis aussi, des petits Masdevallia, mais rien en fleurs. Ah si, au fond, je vois quelque chose. Il y a des petites fleurs ultra mignonnes blanches. J'avais jamais vu cette espèce de d'orchidée. Il y a plein de petites choses vraiment sympathiques, particulièrement des dendrobiums qui vont bientôt fleurir aussi. Et j'avais loupé l'essentiel qui était devant mon nez, le Scaphosepalum. Regardez sa petite tête cornue, toute mignonne. Et la plante pichée derrière est juste assez, imposante. OK, on continue notre exploration, sinon je vais rester ici pendant des heures probablement. Et là, on est devant un Lycaste colcheata. Alors ça, normalement, ça a un parfum sympathique. Je confirme, ça sent très, très bon. C'est un parfum hyper agréable. Ici, on a un petit dendrobium qui se cache. C'est le Dendrobium Stardust Chioni avec cette petite fleur jaune. On a des Masdevallia ignea à peu près partout. Apparemment, elles se prélèzent vraiment beaucoup. Regardez, un Dendrobium nobile qui n'a pas de nom spécifique. On a des Clivia qui sont en fleurs juste à côté. Des Cymbidium, de très nombreux Zygopétalum. Et ça sent extrêmement bon. Il y a vraiment énormément de choses à voir dans cette partie de la serre. Et je suis très contente parce qu'il y a personne. Les gens sont plus intéressés par le côté de la serre avec les cascades. Et même si c'est très beau, c'est très bruyant.
Voici encore des zygopétalums et des cymbidiums. De l'autre côté, on a un joli cymbidium, mais surtout un espace dédié aux plantes carnivores qui sont elles aussi en fleurs. On a ici un épidendrum qui fleurit tout au bout là-bas. Par là, on a d'autres orchidées dont je ne vois pas le nom. On a des épidendrums SP. Ouh, un joli maxillaria tout en fleurs. Dans ma hâte de vous montrer le dendrobium, j'ai oublié de vous montrer cet oncidium. Alors, ces fleurs sont très jolies. En dessous, je pense que c'est une orchidée aussi. Ça ressemble à un cattleya ou autre chose. En tout cas, je vois que ici, il y a une fleur qui se développe, probablement un dendrobium ou quelque chose comme ça. Mais l'étiquette avec les noms est effacée. Alors, j'ai trouvé une étiquette qui traînait et apparemment, ce sont des Chaistes, donc Cheistes, SP. Ok, on arrive à la fin du coup du tour de cette magnifique serre. Et qu'est-ce que je vois au-dessus? Un Maxillaria sanderiana. Cette grande fleur est reconnaissable entre mille et on voit juste à côté un énorme bouton et probablement à côté un oncidium, enfin plusieurs même. Ce que je vois à côté, c'est un maxillaria, mais je ne vois pas le nom. Et au-dessus, ça doit être aussi un maxillaria. C'est vraiment la serre aux orchidées. Et je vois là-haut des hampes et des feuilles de Phragmipedium. Je me retourne et je découvre encore des orchidées ici, dont le Dendrobium scorianum. Les fleurs sont toutes petites mais absolument magnifiques. Et ici, on a un Baccaria scandens. Des épidendrums à gogo. Je me sens tout à fait ridicule de vous avoir montré des Phragmipedium qui n'étaient pas en fleurs alors que juste devant mon nez, et on a des épidendrums ici, du moins des restes aussi, et du Phragmipedium. Et j'ai loupé aussi une magnifique fleur qui a la tête en bas. J'ai vraiment hâte de cultiver aussi cette famille. Bon voilà, j'espère que j'ai rien loupé cette fois. On arrive à la fin du tour de cette serre tropicale magnifique. Alors malheureusement, on ne pourra pas faire le tour du parc complet parce qu'il faudrait une bonne grosse journée pour pouvoir le faire. Je suis restée très longtemps dans la serre, quasiment 2 heures. Mais bon, il y avait tellement de choses à voir que j'ai pas voulu louper ça. Et puis surtout, en ce moment, il fait encore un peu froid et la végétation est pas encore reprise partout. Mais en tout cas, j'espère que cette balade dans le jardin botanique de Prague vous a vraiment intéressé. Vous avez vu, c'est une destination à ne pas manquer si vous êtes d'avide botaniste, aussi bien en plantes tropicales
que, en plantes, d'extérieur, moi je regrette pas, j'ai trouvé ça vraiment super et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.